Dans le cadre du mouvement social contre la réforme du régime des retraites que nous connaissons actuellement, je souhaitais vous dire quelques mots afin de rappeler les fondamentaux du futur système qui constitue non pas simplement une réforme, mais une transformation complète de nos retraites. Cette nouvelle retraite sera basée sur un système universel où les droits seront les mêmes pour tous, en remplacement des 42 régimes de retraite existants. Le système restera par répartition et consolidera encore davantage la solidarité. Le minimum de pension sera porté à 1 000 € contre environ 900 aujourd'hui. La pension sera majorée de 5% dès le premier enfant et les cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations, primes comprises pour la fonction publique. Les droits seront renforcés pour les proches aidants et la cotisation maintenue en cas de chômage, en cas de maternité ou en cas de maladie. Les plus riches d'entre nous, gagnant plus de 120 000 € par an, surcotiseront à hauteur de 2,8% sans que cela ne leur ouvre de droits et au seul profit donc de la solidarité. Enfin, pour évacuer d'emblée le sujet, rappelons que l'une des premières décisions prises dès notre arrivée en 2017 vise à aligner les cotisations pour la retraite des députés sur le régime général. Les députés ont diminué leur pension de près de 60%, aucun autre régime de retraite n'a fait un tel effort. Et bien évidemment, le futur système s'appliquera totalement et complètement aux parlementaires comme à tous les citoyens. Beaucoup de fake news et de mensonges sont véhiculés sur cette réforme et je vous le dis, les simulateurs disponibles actuellement sont faux dès lors que nous n'avons pas tous les paramètres de la réforme. Pour certains régimes, le gouvernement et la majorité sont pleinement conscients que si rien ne changeait, notamment dans l'évolution de la carrière des fonctionnaires, certaines catégories professionnelles pourraient être perdantes. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, nous avons pris l'engagement de réévaluer la carrière et la rémunération des fonctionnaires qui ont peu ou pas de primes. Des négociations sont d'ores et déjà ouvertes. Chacun doit être gagnant dans cette réforme qui est redistributive, juste, en faveur des travailleurs précaires et des femmes.